Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en mode cocooning puisque j'ai gardé mon petit plaid sur moi. Franchement, vous savez quoi, ça meule aujourd'hui. Ça meule vraiment. Et puis pour les besoins de la vidéo, pour que vous entendiez pas la soufflerie du chauffage, j'ai coupé mon chauffage du coup le temps de vous filmer cette petite ou pas petite, je ne sais pas, vidéo. Du coup, je me pèle un peu. Alors, on va pas trop traîner, hein. Et donc aujourd'hui, on va parler de mon expérience avec le CBD parce que je vous en ai déjà pas mal parlé durant les vlogs. Je vous les remettrai par ici puis dans l'article relié si ça vous intéresse. Et alors le CBD déjà c'est quoi? C'est le cannabidiol. Donc c'est une molécule en fait qui est issue en fait du chanvre, donc du cannabis sativa L pour ceux qui veulent tout savoir. Et c'est une des deux molécules qui est le plus active en fait sur le corps humain, qui a le plus d'action en fait sur le corps humain avec le THC. Alors le THC, c'est ce qu'on retrouve en fait, c'est le cannabis que l'on vend de façon illégale et qui n'a pas vraiment de bonne vertu, on va dire, qui cause des états de dépendance, des modifications d'état de conscience, qui a un effet psychotrope et qui est bien sûr considéré comme un stupéfiant. Le CBD, lui, au contraire, il n'a pas tous ces mauvais côtés, on va dire. C'est une molécule qui va agir plus sur le côté, on va dire, détente. Alors détente autant mentale que physique. Il n'y a pas d'effet de dépendance. Il n'y a pas ou peu d'effets secondaires. Et qu'est-ce que je voulais encore vous dire dessus? Et j'ai perdu le fil de ma pensée. Et pas d'état de dépendance. Pas de modification non plus de l'état de conscience en fait. Donc c'est-à-dire que vous n'allez pas planer, vous n'allez pas être stone en prenant du CBD. Il est important de rappeler aussi dans cette vidéo que le CBD est vendu d'une façon tout à fait légale. Il y a des boutiques qui ont pignon sur rue, mais c'est pas pour ça qu'on fait n'importe quoi non plus avec. Comme toute plante, toute molécule, enfin toute chose que l'on peut ingérer, il y a quand même des règles à respecter, il y a des doses à respecter et il y a aussi certaines contre-indications, même si elles sont minimes. Mais voilà, c'est quand même bien de s'informer avant d'en prendre. Et je vous ai listé tout ça donc dans un article relié que vous pouvez trouver sur mon blog. Je vais arriver à parler aujourd'hui, franchement je me caille. Donc l'article relié, le lien est donc dans la description, c'est un des premiers liens que vous avez à votre disposition. Je vais y arriver, je vais me dépêcher. Alors, donc du coup, pourquoi je prends du CBD, comment j'en suis venue à ça? Donc, je me questionne déjà sur le CBD depuis cet été, depuis, on va dire, depuis le mois d'août ou septembre, j'en avais déjà un petit peu entendu parler. Bon, moi, il faut savoir que en termes de drogue, je mets des gros guillemets, j'ai jamais touché à rien. J'ai jamais fumé un joint non plus, donc je suis assez réticente, on va dire, un petit peu à tout ça. C'est quelque chose qui ne m'attire pas vraiment. Mais je m'étais quand même renseignée sur le sujet parce que j'en avais déjà entendu parler. Je n'ai jamais sauté le pas jusque-là. Ensuite, je suis tombée sur une vidéo de Marie Youpi. Je vous remettrai le lien aussi par ici. Et cette vidéo, elle m'a quand même interpellée. Je me suis dit, tiens, je vais quand même aller voir ce que Marie, elle raconte là-dessus parce que Marie, je trouve c'est une personne qui est foncièrement bienveillante et qui est surtout très, très, très ouverte d'esprit, je trouve. Alors, je la connais pas personnellement, même si je l'ai croisée à 2-3 reprises. Mais voilà, je la connais pas plus que ça, mais je trouve qu'elle a un avis qui mérite toujours quand même d'être écouté. Entendu, écouté, je sais pas. Enfin bref, j'aime beaucoup en tout cas ces vidéos. Je trouve que elle arrive à dédramatiser ou dénouer quand même certaines choses et j'aime beaucoup aller voir un petit peu ce qu'elle fait. Et donc là, j'ai écouté sa vidéo et ça m'a quand même interpellée quelque part, comme dirait l'autre. Et là, je me suis dit, peut-être que je pourrais essayer. Ça avait l'air en tout cas de bien fonctionner pour elle, le CBD. Je me suis dit, ben tiens, je vais me faire ma propre opinion. Donc j'en ai commandé 2. Donc j'en ai commandé un de la marque Kaya et un que j'ai acheté donc sur la ferme du CBD. Alors ici c'est pas sponsorisé ni rien, j'ai réussi à me dégoter quelques codes promo en m'inscrivant il me semble au newsletter ou des choses comme ça parce qu'il faut dire quand même que le CBD c'est quelque chose qui reste relativement cher. En même temps, c'est tant mieux, comme ça,
tout le monde, notamment les plus jeunes, y ont peut-être un peu moins facilement accès, donc c'est pas plus mal non plus. Et donc moi je l'utilise tout spécialement par exemple quand j'ai des règles douloureuses qui arrivent très régulièrement, pour pas dire tous les mois, c'est-à-dire que sur on va dire 30 jours de cycle, 28 ou 30 jours de cycle, j'ai une période douloureuse qui dure 15 jours. Donc c'est-à-dire que je suis pas bien pendant 15 jours sur le mois. Donc ça fait quand même beaucoup. L'âge étant là aussi, puisque je vais arriver sur les 46 ans, je pense que je commence à être en syndrome peut-être pré-ménopause ou quelque chose dans le style. En tout cas, voilà, mes règles commencent à être un petit peu anarchiques. Les douleurs sont de plus en plus vives. Mes règles peuvent durer genre 3 jours comme elles peuvent durer 10 jours. Je peux les avoir à 15 jours d'intervalle et après plus rien pendant 6 semaines. Enfin bon, voilà, c'est un petit peu le gros bazar. Et toujours est-il que un petit peu avant l'arrivée de mes règles, pendant mes règles et au moment de l'ovulation, j'ai des douleurs qui sont extrêmement vives, j'ai beaucoup d'inconfort, j'ai certains jours où je suis obligée de rester couchée tellement j'ai mal. Alors je suis couchée avec mon petit coussin en noyau de cerise, vous savez, genre un petit renard en noyau de cerise, parce que j'ai tellement mal, je suis hyper ballonnée, alors je me fais des tisanes et tout, mais on va dire ça tempère un petit peu la douleur, mais ça ne change rien dessus, c'est-à-dire que je suis toujours aussi mal et souvent je ne peux rien faire. Alors jusque-là, en fait, j'attendais tout simplement que ça passe, mais là, je vous avouerai qu'au bout d'un moment, j'en ai un petit peu ras-le-bol. Et donc là, je me suis dit, je vais essayer le CBD pour ça. Donc quand les douleurs sont pas trop costauds, quand c'est la journée par exemple, et même si j'ai par exemple des petits maux de tête ou des fortes bouffées d'angoisse, ce qui peut m'arriver aussi très régulièrement, surtout en cette période-là, on va dire, j'utilise celui-là de la marque Kaya, donc qui est mixé, donc le CBD il est à 5% et il est mélangé avec des plantes adaptogènes. Donc je vous mettrai tous les liens dans l'article si vous voulez aller voir de quoi il en retourne, comment ça fonctionne, tout ça, parce que voilà, encore une fois, je ne suis pas une experte là-dedans. Et il a une petite saveur agrume qui n'est absolument pas déplaisante, surtout voilà, parce que sinon ça a un goût quand même un petit peu costaud. Et donc celui-là, je l'utilise vraiment, je veux dire de façon, on va dire, la plus régulière. L'autre que j'ai acheté sur la ferme du CBD, je l'ai pris à 15%, donc déjà quelque chose un petit peu plus costaud, on va dire, et que je réserve aux grandes occasions, on va dire. Il faut que j'arrête de dire on va dire. Donc je la réserve aux grandes occasions, juste avant d'aller me coucher par exemple, quand j'ai mes règles, quand je sens que les douleurs sont très fortes et que je vais me tordre de douleur toute la nuit, que je ne vais pas arriver à dormir, là j'en prends donc celui à 15% à ce moment-là. Il faut savoir que je prends pas du tout le CBD si je dois prendre le volant. Je sais que même si on n'est pas dans un état de somnolence ou de quoi que ce soit, voilà, je préfère garder mon état de vigilance total à ce moment-là. On ne le mixe pas à de l'alcool non plus. Voilà, tout ça, ce sont des petites précautions auxquelles j'essaye quand même de faire relativement attention et je le garde aussi hors de portée de mes enfants. Voilà, pour revenir un petit peu au goût, celui-là qui n'a pas de goût du tout, qui a vraiment juste le goût du chanvre, de l'huile de chanvre, c'est un goût herbacé très vert, très fort, c'est super prononcé. Si vous avez déjà goûté par exemple de l'huile essentielle de basilic, voilà, c'est un goût comme ça, c'est hyper costaud, c'est pas super agréable à prendre, mais des fois j'ai presque envie de dire que c'est le goût de l'efficacité, parce que le champ d'action est assez rapide, je trouve. C'est presque pas quasi instantané, mais pas loin de là. Allez, on va dire en 2 minutes, je suis très rapidement soulagée et ça me fait un bien de fou. Vous imaginez pas à quel point je peux revivre dans mes journées et j'arrive à beaucoup mieux dormir la nuit. Donc, il peut y avoir plein d'indications pour lesquelles on peut utiliser en fait du CBD. Donc là, encore une fois, je vous ai mis plusieurs liens, articles auxquels vous référez donc sur le blog. Donc j'espère que ça vous intéressera et que vous irez voir. Peut-être que ça répondra à certaines de vos interrogations. Si vous aussi vous vous demandiez si c'était peut-être quelque chose qui pourrait vous convenir, vous aider ou pas. J'aimerais bien savoir aussi si certaines d'entre vous l'utilisent ou ne l'utilisent pas ou ne l'utilisent plus. Pour quelles raisons? Voilà, n'hésitez pas à partager tout ça avec nous. Et comme j'aime beaucoup le dire et que je l'ai écrit également à la fin donc, de mon article, n'hésitez pas à vous faire
votre propre opinion sur le sujet. Ici, moi, je partage mon expérience. Mon expérience, forcément, elle m'est propre. Donc, je partage ici que ce qui fonctionne avec moi ou ce qui ne fonctionne pas, par exemple. Et peut-être que vous n'avez pas des bons retours sur le sujet et ce serait cool aussi d'en parler justement pour que tout le monde sache un petit peu se faire justement sa propre opinion sur le sujet. N'hésitez pas aussi à aller faire vos propres recherches. C'est toujours important de réfléchir par soi-même et de ne pas prendre des propos pour argent comptant, même les miens, surtout les miens peut-être. Voilà. En tout cas, j'espère que peut-être ça pourra vous aider, peut-être vous soulager également. Moi, en tout cas, j'en suis vraiment très 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 satisfaite. Ce qui est cool, c'est qu'on n'en prend pas beaucoup parce que, en tout cas, moi, c'est pas quelque chose que je prends quotidiennement ou très régulièrement. J'en prends peut-être une fois dans la semaine, 2 fois si vraiment ça ne va pas. J'essaie vraiment de faire attention au dosage, de pas le coupler ou le mixer avec d'autres choses et de vraiment le garder, on va dire, comme une solution ponctuelle à un moment vraiment où je ne supporte plus, on va dire, la douleur, où je ne sais plus trop comment gérer ça. Et voilà. Et pas le prendre de façon juste pour me sentir, on va dire, bien ou détendue. Donc là, encore une fois, c'est ma façon de gérer, en fait, le CBD. Donc n'hésitez pas à nous dire, si jamais vous l'avez aussi utilisé sous d'autres formes, n'hésitez pas à le partager avec nous et avec moi aussi parce que je serais intéressée de savoir si par exemple les petits bonbons ou les chewing-gums ça fonctionne peut-être aussi bien et c'est peut-être un petit peu moins dosé aussi. Donc tout ça, je serais curieuse d'en apprendre plus moi aussi sur le sujet. Écoutez, je vous laisse, je vais aller rallumer mon chauffage parce que là j'ai les doigts de pied gelés et les mains aussi. Je vous retrouve quant à moi en fin de semaine dans un nouveau vlog. Et je vous retrouve donc lundi. Donc lundi, on sera le 30 pour la vidéo, on va dire, ça commence demain. Donc la vidéo dans laquelle je vous expliquerai un petit peu comment on va s'articuler mon calendrier de Noël de cette année, donc mon calendrier de l'Avent. Et à partir donc de mardi, on se retrouvera donc pour une vidéo quotidienne. Donc une petite vidéo, je vais essayer de pas les faire de plus de, on va dire, 6-7 minutes, on va dire. Et voilà, donc une vidéo quotidienne dans laquelle je vous présenterai un coup de cœur que j'ai eu durant l'année. Donc je ne sais pas encore si je fais 24 ou 25 jours, j'en sais rien. Tout ça, on verra. J'ai encore quelques bricoles à travailler sur mon calendrier. J'ai déjà fait en amont quelques articles et tout pour avoir un petit peu d'avance. Surtout que je ne sais pas trop comment on va s'articuler non plus le mois de décembre, si on va être déconfiné, si on va pouvoir reprendre notre activité, tout ça. Tout ça, on est un petit peu dans le flou encore, donc j'essaie de m'avancer un tout petit peu quand même. Et en tout cas, je serai absolument ravie de vous retrouver tous les jours, même si je sais que c'est une somme de travail colossale, ce calendrier, mais j'ai tellement de plaisir à vous le faire. Il y a, je crois qu'il y a au moins 18 concours sur les 24 jours. Donc ça, c'est vraiment trop cool. J'espère qu'il vous plaira cette année encore. Moi, je suis hyper enthousiaste à l'idée de vous proposer ça. J'espère qu'il vous plaira, que vous participerez nombreux et nombreuses au concours, que les lots vous plairont, que ce que je vous partagerai vous plaira. Et on se retrouvera aussi encore au moins une fois supplémentaire dans la semaine avec un vlog, je pense. Et voilà, je pense que ce sera déjà pas mal pour vous accompagner tout le mois de décembre, donc jusqu'à Noël. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Moi, j'ai eu... voilà, ça me tient tout particulièrement à cœur de le faire. Et j'espère que ce format vous plaira cette année. Et voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse parce qu'il faut que je fasse le montage de cette vidéo. Et le temps que je la charge sur YouTube... je pense que ça va me prendre pas mal de temps, donc je la mettrai seulement en ligne mercredi. Donc je pense qu'au jour où vous la verrez, ce sera mercredi. En attendant, je vous embrasse très très fort, prenez grand soin de vous et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!